Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment construire un nichoir pour chauves-souris. Et aussi, nous allons voir les bienfaits de ces créatures nocturnes pour vos jardins. Les chauves-souris sont les seuls mammifères qui peuvent voler et sont insectivores. La nuit, elles peuvent manger jusqu'à 50% de leur poids et environ 3000 insectes par nuit. Elles mangent les moustiques, elles peuvent manger les noctuelles ou les chrysomèles du concombre. C'est pour ça que c'est vos alliés précieuses pour vos potagers et elles permettent de réguler et de contrôler les insectes dans les jardins. En plus de ça, leurs crottes, appelées guano, sont de très bons engrais naturels pour vos plantations. Les chauves-souris nordiques ont été déclarées aussi comme des espèces en voie de disparition. Donc, en plus de favoriser la biodiversité au sein de vos jardins, en installant un nichoir pour chauves-souris, vous permettez de protéger l'espèce et de leur créer un espace de vie. Donc aujourd'hui, je vais construire ce nichoir pour chauves-souris avec Pierre, qui est un jardinier du jardin communautaire des Belles Roses. Donc, on va construire aujourd'hui le nichoir à chauves-souris avec notre cher jardinier Pierre, qui fait partie du jardin communautaire des Belles Roses et qui a accepté de m'aider à faire ce nichoir. Alors lui, je l'ai fait précédemment pour me pratiquer un petit peu. Fait que là, c'est là qu'on va pouvoir faire celui que vous allez voir sur le tutoriel. Donc la première étape pour faire le nichoir pour chauves-souris, c'est de mesurer nos planches à partir du plan. Et ensuite nous allons les découper à la scie. Nous utilisons un bois qui est non traité puis non poncé. Non traité puisque les produits peuvent être toxiques pour les chauves-souris, et non poncé, ça sert, les chauves-souris elles peuvent plus facilement ensuite s'accrocher au bois. Bon, 60 cm de large, donc 30 pour avoir deux plaques. Deux planches, il y en aura une devant puis une derrière. On va essayer de faire ça le plus droit possible. Et voilà. Là, on va falloir se diriger sur le banc de scie pour scier la planche en deux sur le long. Donc maintenant on a découpé toutes les planches, puis ici on a la planche du fond. Ça c'est la planche qui va arriver devant. Ici il y a les deux côtés, puis qui vont aller ici pour créer un espacement entre les deux planches d'à peu près 1 pouce de profond pour laisser à la bête l'espace pour rentrer, là. Mais pas trop non plus. Il faut qu'elle se sente chez soi quand même. Là. Et le petit toit qui va par-dessus tout ça pour abriter contre les intempéries. Ce qui est important, c'est que l'épaisseur de la planche fasse au moins 2 cm pour permettre une bonne isolation pour les chauves-souris. Puis dans la planche du fond, on va venir faire des rainures pour permettre aux chauves-souris de s'accrocher avec leurs pattes. Un espacement aux 2 pouces, une rainure aux 2 pouces pour que la bête puisse s'accrocher. Donc là on voit toutes les rainures et les chauves-souris vont pouvoir s'accrocher. Là on a fait les rainures avec une super scie, mais on aurait pu faire ça avec une scie aussi plus simple. Qui aurait peut-être été un peu plus long. Oui. C'est une cache qui a été faite la semaine passée, vite, la même épaisseur, le même bois, 1 pouce épais, avec un toit et un petit design là, de chauve-souris ici qu'on va faire sur celle-là aussi. Donc ça c'est un design purement esthétique, mais ouais, vraiment très, très beau.
Là, on va découper la chauve-souris, le design de chauve-souris dans la partie intérieure. Dernière étape, l'assemblage. Il va falloir pré-percer parce que les bâtonnets à l'intérieur, c'est du chêne. En vissant une vis, ça risque de craquer. Fait qu'on va pré-percer avant. Un autre outil. On met le côté qui est poncé à l'intérieur. Donc on fait des trous à la perceuse. C'est important de voir que les planches sont bien collées pour pas que la lumière elle passe et que ça dérange après les chauves-souris. Donc là, on voit que c'est parfait. Parfait, tu l'as dit. C'est important. Ça, c'est la façade. Ça, ici, c'est l'arrière. Le chapeau ne doit pas dépasser l'arrière, vu que si on installe la niche à un mur, il ne faut pas que ça soit croche. En réalité, en étant flush, ça va bien fitter. Alors, on a tout assemblé les pièces. L'arrière, le devant, les côtés et le toit, le chapeau. Avec des rainures à l'intérieur, du bois non poncé et non traité. Sauf qu'on pourrait traiter l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on pensait faire pour les intempéries et les conditions extérieures. On pourrait mettre, ce que j'ai apporté, une teinture pour bois à base d'eau, pour pas qu'il y ait des produits toxiques pour les chauves-souris. Et on va peindre, ce sera l'étape finale, peindre le nichoir. On voit qu'il nous reste ce petit morceau de bois qui est une chute. Et on pourrait le mettre ici, le visser pour ensuite pouvoir accrocher notre nichoir en hauteur. Et voilà, notre support est fait à l'arrière. 2 vis, prêtes à être attachées où ce que vous voulez. À une bonne hauteur quand même. Oui, il faut au moins 2 mètres de hauteur. Donc voici notre nichoir à chauve-souris. On peut l'installer à peu près à tout moment de l'année, à savoir qu'avant l'hiver, ça permettra aux chauves-souris de trouver un endroit pour hiberner. Et puis si on l'installe au printemps, ça va être aussi un endroit pour qu'elles puissent faire leur mise-bas et se reproduire. C'est sûr que nous, on a découpé des planches, on avait une planche de contreplaqué assez grande. Mais si vous pouvez acheter des planches déjà précoupées, vous n'auriez pas besoin de toutes sortes de scies pour arriver pour mettre fin à ces fins. Là. Fait que ça serait plus simple de cette façon-là, juste un assemblage serait nécessaire. Mais merci Pierre pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Et puis on se voit pour installer le nichoir dans le jardin communautaire des Belles Roses. Oui, parfait. Merci. Merci.